Lorsque tu veux expérimenter un miracle sec, c'est-à-dire c'est un miracle sans additif, sans artifice, c'est un miracle qui n'a pas besoin que tu bouges, que tu tournes. Le miracle sec, c'est un miracle qui n'est lié qu'à la parole. Le Seigneur Jésus te parle, tu écoutes, tu obéis et tu as ton miracle. Si quelqu'un a la foi ce matin, le Seigneur Jésus te dit, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a tourmenté. Je ne sais pas quelle est ton infirmité. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te tourmente. Combien d'années tu souffres avec. Quand le Seigneur Jésus arrive, il est différent de l'ange. Quand l'ange arrive, l'ange doit agiter l'eau. Quand l'ange arrive, toi tu dois te forcer pour aller te jeter dans l'eau. Mais quand Jésus arrive, oh my God, il te parle. Pourquoi il te parle? Parce qu'il est la parole faite chair. Comme il est la parole, quand il s'approche, ce dont tu as besoin, c'est la parole. Je dis c'est la parole. Tu peux pas prier, on peut prophétiser sur toi, mais si tu ne reçois pas la parole, si tu ne reçois pas la parole, la Bible dit, la parole, en elle était la vie. La vie était la lumière du monde. La Bible ajoute encore, dans Jean chapitre 1, au verset 11e, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle leur a donné le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le pouvoir dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la guérison dans la parole. Dis avec moi la parole. Avant de nous asseoir, prenons nos Bibles. Nous allons lire deux textes des Écritures. Le premier, c'est notre texte de base que nous avions lu le dimanche passé. Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 15. Et ensuite nous prendrons Matthieu 21, le verset 18 et 19. Est-ce que vous y êtes? On peut y aller? Jean chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 15. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Dire donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Matthieu chapitre 21, le verset 18 et le verset 19. Matthieu chapitre 21, le verset 18 et 19. La Bible dit, « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.
Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons continuer notre prédication que nous avions commencé le dimanche passé dans la série Les Actes de Jésus-Christ. Et nous avions commencé cette prédication qu'on a intitulée Miracle sec. Dis avec moi miracle sec. Il est encore plus fort, miracle sec. C'est bel et bien l'histoire de cet homme qui était paralytique depuis 38 ans. Et nous avions essayé d'expliquer le contexte en touchant la vie et le pourquoi de ce qui lui est arrivé. Quand Jésus lui pose la question, la réponse qu'il a donnée, c'est que ça voulait dire exactement. Je crois que quelqu'un a été édifié pendant cette prédication-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux prendre 2-3 informations importantes qui vont nous aider à mieux comprendre encore l'acte de Jésus-Christ dans la vie de cet homme. Dis-moi un amen bien et on va commencer. Non, dis-le bien, on va commencer. Je vais entendre un amen de quelqu'un qui a la foi. Je vais essayer d'aller directement droit au but, on n'a pas beaucoup de temps. Lorsque cet homme est guéri, il prend son lit et qu'il marche. La Bible dit, les Juifs sont venus lui parler en lui disant, c'est le jour du sabbat. Tu n'as pas le droit donc de porter ton lit. Et la réponse de cet homme, c'est sur ça que j'aimerais commencer ce matin. Il va dire que, mais c'est l'homme qui m'a guéri, ou bien c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne m'a pas imposé la main. Il ne m'a pas jeté dans l'eau. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Ce qui veut dire, cet homme reconnaît que la puissance de la guérison a été activée dans la parole du Seigneur Jésus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu dois croire en la parole de Dieu. La Bible dit ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils étaient dans la souffrance. Ils avaient des douleurs. Ils avaient des problèmes. Ils étaient dans la détresse. Leur réflexe était de crier à l'Éternel. Une très bonne chose. Mais quelle a été la réponse de l'Éternel? La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. De plus en plus, l'église du Congo est en train de minimiser la parole de Dieu. De plus en plus, on donne de l'importance aux cérémonies, aux rituels, à d'autres actions prophétiques, alors que pour cet homme, Jésus n'a eu besoin que de lui adresser une parole. Je suis venu dire à quelqu'un que ce matin, la parole de Dieu va te donner un miracle sec.
Oh my God. Lorsque tu veux expérimenter un miracle sec, c'est-à-dire c'est un miracle sans additif, sans artifice, c'est un miracle qui n'a pas besoin que tu bouges, que tu tournes. Le miracle sec, c'est un miracle qui n'est lié qu'à la parole. Le Seigneur Jésus te parle, tu écoutes, tu obéis et tu as ton miracle. Si quelqu'un a la foi ce matin, le Seigneur Jésus te dit, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a tourmenté. Je ne sais pas quelle est ton infirmité. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te tourmente. Combien d'années tu souffres avec. Quand le Seigneur Jésus arrive, il est différent de l'ange. Quand l'ange arrive, l'ange doit agiter l'eau. Quand l'ange arrive, toi tu dois te forcer pour aller te jeter dans l'eau. Mais quand Jésus arrive, oh my God, il te parle. Pourquoi il te parle? Parce qu'il est la parole faite chair. Comme il est la parole, quand il s'approche, ce dont tu as besoin, c'est la parole. Je dis c'est la parole. Tu peux pas prier, on peut prophétiser sur toi, mais si tu ne reçois pas la parole, si tu ne reçois pas la parole, la Bible dit, la parole, en elle était la vie. La vie était la lumière du monde. La Bible ajoute encore, dans Jean chapitre 1, au verset 11e, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle leur a donné le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le pouvoir dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la guérison dans la parole. Dis avec moi la parole. Beaucoup de gens quand ils viennent à l'église, ils sont prêts à battre les mains et à prier. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ils attendent qu'on leur impose les mains. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais écoute-moi, la parole de Jésus porte en elle toute la plénitude de Dieu, tout le potentiel de Dieu. Lorsque tu la reçois, en elle il y a la vie. En elle il y a la vie. En elle il y a la vie. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? Jésus ne l'a pas touché. Jésus lui a parlé. Vous avez l'ange, la Bible dit il venait de temps en temps. De temps en temps. On ne sait pas de temps en temps là. C'est à quelle fréquence. Ça pouvait être une fois par semaine. Ça pouvait être une fois par mois. Si c'est une fois par semaine, ça veut dire que c'est 4 fois par mois. Tu fais 4 fois 38. C'est le nombre de personnes qui étaient guéries en 38 ans. Non, 4 fois 12, pardon. Et puis le 48 là, c'est ça, 48, tu le multiplies maintenant fois 38. C'est le nombre de personnes en 38 ans seulement qui ont été guéries par l'ange. Tu peux me faire le calcul rapidement, ça fait combien? 1824 personnes en 38 ans. Seulement 1824 personnes guéries. Et là, ceci, ça venait une fois par semaine. Et si c'était une fois par mois? Et si c'était une fois par année? Mais cet homme, quand il a rencontré Jésus, Jésus est appelé Emmanuel. Il est appelé Emmanuel. Il est appelé Emmanuel. Dieu parmi nous. Cet homme n'avait plus besoin de l'ange parce que Jésus, Dieu parmi nous, était devant lui. Or,
une particularité de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Pourquoi le miracle se faisait dans l'eau? Est-ce que je peux parler pendant quelques minutes? Parce que quand l'ange touchait l'eau, l'empreinte de l'ange restait dans l'eau. Et ça ne pouvait affecter qu'une seule personne. Celui qui touche l'eau le premier, il est guéri. Et c'est fini. Mais quand Jésus arrive, Jésus est la présence de Dieu. Dieu au milieu de nous. Or Dieu, il est omniprésent. Il n'a pas besoin d'entrer dans l'eau. Dans ta présence, tu... Oh my God. Quand Dieu vient devant toi, dans sa présence, tu as la guérison. Dans sa présence, tu as ton miracle. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, c'est dont tu as besoin, c'est de recevoir la parole. C'est de recevoir la parole. Donne de la valeur à la parole. Aime la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Jésus contient le miracle de Jésus. Tu veux vivre le miracle de Jésus, reçois la parole de Jésus. Écoutez, un jour il appelle ses disciples. Il leur dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera donné. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, mes paroles, si ça demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Vous savez, moi, quelquefois, quand je réfléchis dans la parole de Dieu, je me pose. Non, je me pose. Et puis maintenant, je réfléchis. Et je commence à me questionner. Tout là, c'est quoi? Quand il dit tout, c'est quoi? Ça veut dire que si les paroles de Jésus habitent abondamment en moi, je peux demander de devenir le président des États-Unis d'Amérique. Tout là, c'est quoi? Je peux demander d'aller visiter la planète Mars. Tout là, c'est quoi? Tout ce que vous voudrez. Il n'a pas dit tout ce que moi je veux. Il dit tout ce que vous voudrez. Quand tu comprends ça, alors ta vie chrétienne ne devra avoir qu'une seule priorité: avaler les paroles de Jésus. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Pourquoi le christianisme d'aujourd'hui est faible? C'est pas par manque de prière. Parce que pour prier, nous prions beaucoup. En Afrique, le Congo est le 3e pays qui prie beaucoup. C'est pas le premier, ne t'inquiète pas. Le premier pays qui prie beaucoup, c'est le Nigeria. Ils ont les plus grandes assemblées, les plus grandes communautés. Et j'ai été là-bas, je peux vous assurer que pour prier, ils prient plus que nous. Soyons humbles. Soyons humbles. Le deuxième pays qui prie beaucoup, c'est le Ghana. Au Ghana, les gens prient. Je vous dis la vérité. Ils sont agressifs dans la prière. Maintenant, nous sommes en 3e pays, en 3e position. Donc pour prier là quand même, nous prions beaucoup. Mais pourquoi nous demeurons faibles? Un jour, je suis allé visiter une dame. J'aime bien cette histoire. Elle prie dans un ministère de prière. Appelons ça comme ça. Alors elle était dans un jeûne de 21 jours. Alors c'était, je crois, à son 20e ou 21e jour que je suis allé le voir. J'arrive chez elle à la maison. Alors quand elle était même en train de prier et tout, alléluia, fire, le feu qui brille. Quand on prend, le prophète Ari est arrivé, on m'installe au salon. Elle vient là.
On va prier, prions de Dieu. Ô Seigneur Jésus, je reçois tes serviteurs, tout esprit de poursuite, tout esprit de contrôle qui les a suivis ici. J'ai dit quoi? Moi, je suis venu ici avec un esprit de poursuite et de contrôle. Ça veut dire quoi? Quand elle finit, elle dit Amen. Je la regarde. Je dis maman, tu étais en train de prier ici parce que tu as un problème. Voilà le problème que tu as. Ce problème-là, c'est un démon qui te tourmente. Pendant que je parle, ce démon est en train de partir. Ah! La maman saute là-bas. Elle tombe. Elle dit yo sakananga. Na moi un espoir poursuite. Démon na omo goza na bango. Elle a beaucoup prié. Mais pourquoi en un instant j'étais capable de chasser un démon en elle? Parce qu'à sa différence, en moi, la parole de Jésus était pleine. Le Congolais, nous prions beaucoup, mais les paroles de Jésus ne sont pas suffisamment ancrées en nous. C'est ce qui fait notre faiblesse. L'apôtre Jean, dans son épître, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, écoute ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Il dit ce que nous avons entendu, c'est que nous avons, il dit ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous avons fait l'expérience avec la parole. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit m'a poussé à te parler ce matin. Remets la parole au centre de ta vie chrétienne. Remets les paroles de Jésus au centre de ta vie chrétienne. Tu peux prier avec les psaumes, tu peux connaître les prophéties bibliques, mais il est mieux de connaître et de t'asseoir, de te fonder dans les paroles de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui est extraordinaire, cet homme est paralysé. Jésus vient et puis il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit à l'instant, à l'instant, à l'instant. Quand Jésus a parlé, le miracle s'est produit à l'instant. J'ai dit quand Jésus a parlé, le miracle se produit à l'instant. Pendant que je parle maintenant, à l'instant ici, il y a un miracle que Dieu a amené vers toi. Tu me dis un amen de foi, que Dieu te l'accorde. Ça s'est produit à l'instant. Maintenant, Jésus, ça c'est quelle méthodologie? Tu parles à un homme paralysé. Est-ce que vous savez ce que ça demande? Lorsque quelqu'un est paralysé, il y a généralement deux formes de paralysie. Là on entre un peu dans la science. Si je me trompe, je ne suis pas médecin, donc comprenez-moi, mais je vais essayer. Il y a ce qu'on appelle l'hémiplégie et puis le paraplégie. L'hémiplégie, c'est lorsque c'est une paralysie partielle. C'est soit une partie gauche ou la partie droite qui est paralysée. Ou quand c'est le paraplégie, ça veut dire que tu es complètement paralysé. Or, en étudiant le discours de cet homme, on comprend qu'il est paraplégique, c'est-à-dire il est complètement paralysé. Aucun membre ne fonctionne chez lui. Maintenant, quand quelqu'un est paralysé, les muscles ne fonctionnent pas, les nerfs ne fonctionnent pas et le muscle s'atrophie. Hein? Tu as vécu ça? Papa a été paralysé. Il a vécu ça en chaise roulante. Les muscles vont s'atrophier. Maintenant, même si la paralysie te quitte, en principe, il te faut une, comment on appelle ça, aller chez une rééducation. Il faut une kinésithérapie pour qu'on te réapprenne, qu'on reprogramme le cerveau pour qu'il commence à
à faire la motricité comme il se doit pour que tu réapprennes à marcher. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose de tout de suite. Mais Jésus vient. Un homme qui n'a pas été paralysé pendant une année, pas 2 ans, 38 ans. Tu le regardes et puis tu lui dis prends ton lit et marche. Pas seulement lève-toi, essaye de mettre les pieds. Non, commence déjà à porter des choses. Porte le lit et commence déjà à marcher. Ça veut dire quoi? Quand Jésus a parlé, la puissance qu'il y a dans sa parole ne le guérit pas seulement, mais le corps tout neuf. Elle recrée les nerfs, elle recrée le muscle, elle recrée tout ce qui n'était plus en marche. Ce matin, que Dieu par sa parole, qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans ton corps, qu'il ne restaure pas, mais qu'il recrée. Parce que ce que j'aime, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 3, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand Dieu est arrivé, Dieu n'a pas commencé à arranger, il a commencé à parler. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu par sa parole, il crée toutes choses. Par sa parole, il crée toutes choses. Écoute-moi très bien, je ne sais pas ce que tu manques dans ta vie. Ce matin, par la parole de Dieu, il peut le créer. Tu me dis un amen, bien soit candidat à un miracle. Quand Jésus parle, tout peut écouter. Je répète, quand Jésus parle, tout peut écouter. Tout. La Bible dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Comment Dieu a créé la terre? Cette terre que nous voyons, cette terre, la Bible dit ceci. Dieu s'est adressé à la mer. Il dit que la mer, que les eaux se séparent, et puis que le sec paraisse. La mer a écouté la voix. Quand Jésus parle, tout peut écouter. Il a parlé à la mer a reculé et le sec a paru. Dieu a encore regardé la mer. Il dit que la mer produise toute espèce de poissons à l'intérieur. Et la mer a écouté. La mer a dit oui Seigneur. Et la mer a produit les poissons. Dieu a regardé la terre. Il dit que la terre produise toute espèce d'arbres. La terre a écouté. La terre a produit les arbres. Mes frères et sœurs, quand Dieu parle, tout écoute. Je dis bien que tout écoute. Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que Dieu prend le prophète, il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il voit une armée d'Israël qui a été en bataille dans la vallée. Parce qu'à l'époque, les guerres s'est passées dans des vallées. Une armée se tenait sur la montagne, l'autre armée sur l'autre montagne, et ils descendaient et ils se battaient dans la vallée. La vallée était à la fois le lieu de la bataille, mais aussi le cimetière de ceux qui vont perdre le combat. Alors Dieu amène le prophète dans un cimetière de ceux-là qui étaient sortis pour combattre, mais qui ont été vaincus et ils ont perdu. Ils sont morts et ce lieu est devenu leur cimetière. Ils ont séché, ils ont pourri, ils ont séché et c'est resté que des eaux. Les eaux ont séché, les eaux se sont dispersées. Et Dieu amène le prophète. Il dit fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit ah Seigneur, toi-même tu le sais. Et il dit prophétise. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. La parole. La parole. Il dit utilise les pas que ce n'est pas la parole d'Ézéchiel. Non, ainsi parle l'Éternel. Prends
quand la parole de Dieu vient avec, si tu parles la parole de Dieu sur les ossements qui sont desséchés, quand Dieu parle, tout écoute. Les ossements peuvent écouter. La Bible dit la chair a écouté, elle s'est réformée. Les nerfs ont écouté, les nerfs ont commencé à fonctionner, la peau a recouvert. Bien aimé, quand Dieu parle, tout peut écouter. Tes finances peuvent écouter Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Ton mariage peut écouter sa voix. Ton travail peut écouter sa voix. Tes affaires peuvent écouter sa voix. Ta maladie peut écouter sa voix. Quand Jésus te parle, tout peut écouter. Tout peut écouter. Je dis bien tout peut écouter. Je dis bien tout peut écouter. Come on, Father. Dans Matthieu 21, verset 19. Jésus arrive devant cet arbre. Jésus a faim. Et puis Jésus regarde l'arbre. L'arbre n'a pas répondu. J'ai faim. Donne-moi le fruit. L'arbre n'a pas donné le fruit. Et on donne une raison naturelle. Ce n'était pas la saison pour que l'arbre donne le figuier. Jésus se fâche. Et puis dit plus personne, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. À l'instant, l'arbre a séché. L'arbre a séché. Pourquoi Jésus tu te fâches de l'arbre alors que ce n'est pas la saison de l'arbre de donner le fruit? Tu veux briser une loi naturelle. Actuellement c'est le mangousta qui sort. Tu ne peux pas aller demander au mangoustanier si ça existe de te donner de mangousta au mois de septembre. Ce n'est pas la saison. Alors Jésus vient, ce n'est pas le temps du figuier de donner le fruit, mais Jésus lui réclame quand même le fruit. Et quand il ne lui donne pas le fruit, Jésus maudit le figuier. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand Jésus parle, tout doit lui obéir. Le problème avec le figuier venait de poser un acte de rébellion devant son créateur. C'est moi qui t'ai créé. Quand j'ai faim, même quand ce n'est pas la saison, tu dois me donner le fruit. Mais écoute, quand figuier veut porter plainte, Jésus appelle Aaron. Il dit Aaron, viens ici. Tu seras mon témoin. N'avais-tu pas un bâton? Un bâton avec lequel tu marchais. Ça veut dire quoi? C'est pire que le figuier. C'est pire que le figuier. Parce que le figuier, il est encore planté. Il a encore la sève. Mais Aaron avait le bâton. Le bâton d'Aaron, c'est un bâton qui a été coupé, qui a séché. On a enlevé les écorces. On a même dévié son utilisation. On commence à l'utiliser pour marcher. Mais quand le bâton d'Aaron était dans la présence du Créateur, en une nuit, il a donné des fleurs, il a donné des bourgeons, il a donné des fruits. Je veux que tu comprennes, si tu as Jésus dans ta vie, rien ne doit te résister. Parce que quand Jésus parle, tout doit lui obéir. Ce matin, cette maladie-là qui te dérange, il a signé un acte de rébellion. Parce que Jésus est en toi, lui il ne peut pas te dominer. Cette pauvreté qui te fait souffrir, c'est un acte de rébellion. Parce que
que Jésus en toi, quand Jésus avait manqué l'argent, il a parlé. Il a dit à Pierre, va dans l'eau, va pêcher. Le poisson que tu vas attraper, ouvre-lui la bouche, attrape l'argent. Ce que vous ne savez pas, mes bien-aimés, ce que vous ne savez pas, les poissons n'avalent pas le métal. Le poisson n'avale pas le métal. Ça ne fait pas partie de sa nourriture. Comment on va trouver de l'argent dans le poisson? Parce que quand Jésus a parlé, l'argent a été créé. Ah, my God. Je veux que tu comprennes que si Jésus parle, rien ne peut lui résister. Comme le figuier lui avait résisté, Jésus l'a regardé et il l'a maudit et il l'a séché. Ce matin, je regarde à cette maladie. Je ne sais pas si c'est le diabète, si c'est l'hypertension, si c'est le sida, si c'est un problème de vision. Je ne sais pas si c'est quel problème d'arthrose ou encore c'est de stérilité. Si c'est quelle maladie que tu as, je le fais sécher au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il a fait l'erreur de continuer à vivre alors que Jésus est en toi, je l'ai maudit aujourd'hui. Je l'ai maudit aujourd'hui. Et il va sécher. J'ai dit il va sécher. Lorsque tu sors d'ici ce matin, tu sors avec un miracle. Tu sors avec un miracle. Tu mets bien amen plus fort. Que Dieu te visite. Que Dieu te donne ce qu'aucun homme ne pouvait te donner. Dis avec moi, je reçois. Yes. La parole. La parole. La parole. Tu vas comprendre pourquoi le diable fait de son mieux pour que les paroles de Jésus ne soient pas en toi. Tu es capable, mettez-vous. Tu es capable de te souvenir des théâtres, des films, mais tu ne te souviens pas de la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Est-ce que tu es capable de prendre ces paroles et de les faire asseoir en toi? Nous sommes une église prophétique. J'aime la prophétie. J'aime prophétiser. J'aime recevoir les prophéties. Mais ne vous y trompez pas. Dans cette église, c'est la parole de Dieu qui est le centre. C'est la parole de Dieu qui est le socle de toutes choses que nous faisons dans cette assemblée. Parce que j'ai compris très tôt que la parole de Dieu est puissante. Dans Hébreu, la Bible a dit, il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Jésus lui a donné la parole. Et cet homme a reçu les miracles. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Maintenant, lorsqu'on lui pose la question, finalement, dis-nous, qui t'a guéri? Qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? La Bible dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. C'est ça que ça devient un peu triste dans cette histoire. Il est possible de recevoir un miracle, une guérison, et ne pas connaître celui qui t'a accordé la guérison. Plusieurs personnes viennent dans nos assemblées. Ils assistent dans nos cultes. Ils disent amen à nos déclarations. Ils reçoivent des prophéties. Ils reçoivent des guérisons. Mais la plupart ne connaissent pas la personne qui leur a donné la guérison. C'est comme ça
on se retrouve avec deux camps de personnes. La première, c'est des personnes qui, après avoir reçu leur miracle, ils retournent dans la vie du monde des pêches. L'autre camp, c'est des personnes n'ayant pas reçu le miracle. Ils sont découragés et se détachent de la foi. J'ajouterai même encore un autre camp qui, après avoir reçu le miracle, ils deviennent fanatiques du canal par qui le miracle est passé. Le prophète Jimmy Mbaya n'est pas ton Dieu. Le prophète Jimmy Mbaya est le canal par qui le Dieu qui te guérit passe. Après que le prophète t'ait imposé les mains, après que tu as dit Amen aux déclarations du prophète, tu dois tout faire pour connaître le Dieu que le prophète Jimmy Mbaya a amené. Si après m'avoir écouté, tu sors d'ici avec l'amour pour moi, la connaissance de mon nom, de combien je suis fort et je suis puissant, sans connaître celui qui m'a envoyé, alors j'ai échoué ma mission. Parce que mon travail, c'est qu'à la fin de chaque culte, même si tu peux m'oublier, que tu n'oublies pas celui qui m'a utilisé. Qui est le plus tranchant? Qui est le plus expert? Est-ce la machette ou celui qui a utilisé la machette? Parce que aussi tranchante qu'elle peut être, entre le main d'un petit garçon, cette machette sera inefficace. Parce que cela demandera l'intelligence, l'expérience, la force de la main qui touche la machette. Pour rendre efficace la machette, je suis cette machette-là. Si tu me vois être tranchant, tu me vois avoir des résultats, c'est parce qu'il y a une main qui m'utilise. Maintenant, ton travail, ton objectif, ce n'est pas seulement de connaître la machette, c'est de chercher à connaître quelle est cette main qui utilise. C'est pourquoi ici, on ne chante pas Jimmy Mbaya, on chante Jésus, on célèbre Jésus, on glorifie Jésus, on adore Jésus. Pourquoi? Parce que Jimmy Mbaya est le serviteur, mais Jésus est le Dieu qui utilise le serviteur. À la finalité de toute chose, connais-tu le Jésus qui t'a guéri? Est-ce que tu le connais? Au Congo, quand tu veux partager la parole avec quelqu'un, il te dira sur le Banzambe, on ne la refuse pas. Personne ne peut refuser la parole de Dieu. Parce que tout le monde connaît le nom de Jésus. J'ai vu une blague, un théâtre où un féticheur, il a donné quelque chose à quelqu'un qui était venu prendre le fétiche. Et puis la personne, il lui a dit, il était derrière, il dit, tu vas l'enrouler sur la tête 3 fois. Et puis lui, il a enroulé sur la tête du féticheur 3 fois. Et puis il a dit, c'est sur la tête, lui il n'avait pas vu. C'est sur la tête. Tu dois faire ça sur la tête de celui que tu veux tuer. Et il dit, mais je viens de faire ça sur ta tête. Le féticheur a crié, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Jésus. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Combien ici connaissent le président Félix Tshisekedi? Lève la main. Tu le connais? Tu connais le... Oh, tu habites où? Président Félix Tshisekedi, qui le connaît? Presque nous tous ici. Si tu ne le connais pas, c'est que tu es étranger. Alléluia. Mais combien le connaissent vraiment? Tu as déjà été avec lui, tu as déjà mangé avec lui. Est-ce que tu le connais? Tu te rendras compte? Peut-être pas 2 personnes, peut-être pas 3 personnes le connaissent vraiment. Vous voyez la différence entre dire je connais Jésus et connaître Jésus réellement? Plusieurs viennent à l'église
Ils ont l'habitude de venir prier, chanter. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas une expérience avec lui. Écoute-moi très bien. La vie chrétienne, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Une relation où Jésus te conduit, où tu obéis à sa parole, tu obéis à ses enseignements, tu es son disciple et tu entends sa voix, tu deviens sa brebis. Mais beaucoup de personnes, ils tapent les mains à l'église, mais ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils parlent en langue même. D'ailleurs, les langues qu'ils parlent, beaucoup de gens là, ce sont des fausses parleurs là. Je vous dis la vérité. Il a entendu à gauche et à droite, il a copié, il a calculé, il a commencé à parler. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu connais? On lui a posé la question. Papa, il n'était pas aveugle. Hein? Il n'était pas aveugle. Il était paralysé. Ça veut dire quand Jésus est venu, il avait vu Jésus. Il a entendu. Il a reçu. Mais il ne le connaissait pas. Pourquoi? À peine il a pris le miracle, il est parti. Il a laissé Jésus. Otiki Yesu wapi yaya. Otiki Yesu wapi. As-tu laissé Jésus? Otiki Yesu wapi. Na tongwa le loazo tuna yo. Otiki Yesu wapi. Où as-tu laissé Jésus? Tu l'as laissé où? Tu l'as laissé où? Beaucoup de personnes, ils laissent Jésus à l'église. Alléluia, amen, alléluia, amen. Quand le culte s'est terminé, tu es protégé, tu es divinement gardé. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas. Tu es béni au nom de Jésus. Dis 3 fois amen. Amen, amen. Quand il veut sortir, Jésus veut partir avec lui. Hey, ok, yo, reste ici. Oh, c'est fort. Reste ici. Et quand il sort là, rien à voir avec Jésus. Rien à voir. Il vit sa vie. Il est impoli envers son mari, méchant envers sa femme, impoli envers ses parents, rebelle. Il a un mauvais cœur. Il détruit le corps en faisant des choses terribles. Il attend le dimanche prochain, quand il va encore revenir ici à la porte. Jésus vient encore. On entre à l'église. Quand on finit, c'est là. Ma prière est que tu puisses connaître le Seigneur Jésus. Moi je suis fils de pasteur. J'ai grandi à l'église. Je sais ce que je te parle. Aller à l'église était une culture, c'était une éducation, c'était une habitude, c'était une discipline. Hier j'étais venu ici, mes enfants m'ont suivi. Avec ma femme on est resté ici jusqu'à 22h. Ils ont dormi ici. Nathan et Balien Landaka. Poursuivre. Moi aussi c'était comme ça avec mon père. Regarde, répéter la même chose. Il commence à répéter la même chose. Donc si je ne veille pas à ce que Jésus rencontre mes enfants, ils vont grandir avec la discipline de l'église sans connaître le Jésus de l'église. La Bible dit ceci: en ces temps de la fin, la séduction sera tellement forte. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Bien-aimés, nous sommes dans un temps périlleux. Dans ce temps ici, ne laisse pas quelqu'un d'autre connaître Dieu à ta place. Cherche à connaître Dieu toi-même. Ne sois pas dans une église où c'est un super homme de Dieu. Puisque tu le connais, tu es à l'aise. Si tu vois un homme de Dieu, c'est un sorcier. Parce que l'obiko, il y a solo.
Et ça, c'est si tu rencontres. mon travail, c'est de te faire connaître Jésus, de te pousser à connaître Jésus. J'étais à l'église, j'ai commencé à chanter très tôt. J'ai commencé à aller dans les programmes de papa, sur papa gauche et à droite. Mais en 98, on m'a prêché. J'ai compris. Quand j'ai compris, j'ai invité le Seigneur Jésus. Il est entré dans mon cœur. J'ai commencé à marcher avec lui. Ma prière est qu'aujourd'hui, que ce soit une nouvelle histoire qui commence avec toi. Je l'ai toujours dit ici. Et ça te pour m'aider. Et ça lit 20 ans à maille. Ce n'est pas parce qu'un arbre a fait 20 ans sous l'eau et que ça devient le poisson. Ato ça lit 20 ans à maille. Même si tu fais 20 ans. Jamais au Comambis. Ça veut dire que tu peux faire 10 ans à l'église, 20 ans à l'église. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux devenir protocole. Tu peux devenir chantre. Tu peux devenir, je ne sais pas, partenaire sans être enfant de Dieu. Tu peux même donner des témoignages d'avoir reçu des miracles. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Avec Jésus. Ma prière est que ce matin, ce soit la matinée de la rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans cette histoire, plus tard, finalement, Jésus est revenu une seconde fois. Une seconde fois. Jésus est venu vers cet homme. Il dit maintenant que tu as guéri, tu as été guéri, ne pêche plus, au risque que quelque chose de pire ne revienne. Oh, la première fois, il a été rencontré pour être guéri. Mais la deuxième fois, il a été rencontré pour être sauvé. Jésus est revenu quand même. La Bible a dit maintenant, à partir de ce moment-là, cet homme est devenu un évangéliste. Il a commencé à parcourir les rues pour parler de celui qui l'avait guéri. La première fois, il a reçu le miracle. Il ne le connaissait pas. Mais la deuxième fois, quand il a rencontré Jésus et que le salut lui a été donné, cet homme est devenu un témoin. Tu ne témoignes pas de Jésus. Vous allez dire c'est parce que tu n'es pas sauvé. Mais sous réserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus lui dit quelque chose. Il dit maintenant, ne pêche plus. Pourquoi Jésus lui parle du péché? Parce que il est possible que la raison de sa paralysie ait été un péché. Possible. Et Jésus lui dit, garde-toi de ne plus pécher, au risque que quelque chose de pire ne t'arrive. Vous voyez ça? Ça c'est Jésus qui parle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent des miracles et puis après ils peuvent perdre le miracle. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Un évangéliste est arrivé à Kinshasa. Et puis il a fait une croisade. Il y avait des miracles. Wow. Il y avait un monsieur qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Dieu lui a accordé le miracle. Il a commencé à marcher. Il a laissé sa chaise roulante. C'était ce genre de personnes qui avaient des jambes comme la poliomyélite comme ça. Il a commencé à marcher. Quand il a quitté la réunion de la campagne, il a dit à ses amis, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Je vais aller pour danser quand même. Et il est allé en boîte de nuit. Et il dansait. Il dansait. À un moment donné, il a juste senti un froid traverser. Oh. Et puis à comprendre en moins d'une minute, d'une seconde, il était par terre. Les pieds sont levés. Voyez vos pasteurs, des magiciens. Voyez ça? Et tous sont des magiciens. Non, ce n'est pas la magie. C'est que toi, tu as reçu de Dieu, mais tu es allé te réjouir sans Dieu.
Écoute-moi. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. Ce que tu as reçu chez le diable aura besoin du diable pour continuer à vivre. Mais si ce que tu reçois, tu le reçois de Dieu, pour que ça survive, tu as besoin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, Jésus ne te condamne pas. Ce matin, il ne te condamne pas. Il te dit simplement, va, ne pêche plus. Ne rentre plus dans ces choses-là. Sa puissance va te délivrer. Sa puissance va te guérir. Mais ne rentre plus dans ces choses. Parce que quelquefois, c'est toi-même qui ouvre la porte au diable. Ce matin, avant de prier pour les malades, de prier pour toutes sortes de cas, il y a une catégorie de personnes avec qui j'aimerais commencer à prier. Des personnes qui se sont retrouvées dans cette deuxième partie de la prédication. Ici, je n'ai pas crié. Ici, ce n'est pas pour dire Amen. C'était pour que tu écoutes. Tu te rends compte que tu viens à l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Il n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Ici à la GLC, on ne dit pas que quelqu'un donne ta vie à Jésus. Tu n'as pas de vie. Sans Jésus, tu es mort. C'est de venir te soumettre à son autorité. C'est de faire de lui ton Seigneur pour qu'il soit ton sauveur. Tu ne le reçois pas comme ton sauveur. Non. La Bible ne te demande pas de recevoir Jésus comme ton sauveur. La Bible te demande de le recevoir comme ton Seigneur. Parce que le sauveur, c'est sa nature. Il va te sauver. Mais pour qu'il te sauve, il faut que tu acceptes de te soumettre à sa seigneurie et à son autorité. Ce matin, c'est ces hommes et ces femmes avec qui je vais prier. Je te dis, j'ai l'habitude d'aller à l'église. Je ne vais peut-être pas souvent. Je partais à l'époque, mais je me rends compte que le Seigneur Jésus n'est pas mon Seigneur. Et si Jésus revient maintenant, je ne suis pas sûr que je serai enlevé. Ce matin, le Seigneur veut t'accorder cette grâce pour qu'une nouvelle vie commence avec toi. Là où tu es, tu vas juste prendre ta main droite. Tu mets dans le cœur. Si c'est de toi qu'il s'agit. C'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui se reconnaissent en toute humilité. Comme moi, ce jour-là, quand je me suis rendu compte, être fils de pasteur n'était pas le passeport pour être sauvé. Il fallait que je prenne la décision moi-même. Aller à l'église ne voulait pas dire que j'étais sauvé. Il fallait que je prenne la décision. Toi qui as mis la main dans le cœur, tiens-toi debout. Nous tous, nous avons les yeux fermés. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. 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 Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau départ. Le Seigneur Jésus ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Au contraire, il veut te donner une nouvelle vie. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Jésus a dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Comme un acte de foi, je veux que tu quittes ta place. Viens ici devant. Viens me rencontrer sur l'autel. Je vais prier avec toi. Avance ici. Viens. Viens. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi.
Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi. Moi aussi un jour, je servais déjà, je chantais déjà, mais il n'y a rien qui peut faire mal comme rater le ciel. Pose-toi la question, toi qui es là, qui te dit que voilà, moi je suis déjà, c'est bon. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Si l'enlèvement doit se passer tout de suite, la trompette sonne, seras-tu sauvé? Seras-tu enlevé? Viens, car Jésus t'appelle. Viens, car c'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est le jour d'un nouveau commencement. C'est le jour où le Seigneur veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le jour. Il y en a encore d'autres personnes. Jésus t'attend. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle. Je vais compter de 5 jusqu'à 0. Là où tu es, quitte ta place. Viens ici devant. Tu vas confesser le Seigneur. Il va entrer dans ton cœur et commencer une nouvelle vie avec toi. Quitte ta place, viens. Oui, que Dieu te bénisse. 5, 4, avance. 3, 2, que Dieu te bénisse. Avance ici. 1. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Viens. 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 Le Seigneur t'appelle. C'est un nouveau jour pour toi. C'est un nouveau jour pour toi. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Le châtiment qui te condamnait, il l'a porté à la croix. Il a été frappé pour toi. Il est mort à la croix pour toi, pour que tu aies une nouvelle vie. Place ta main sur le cœur. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, sauve-moi aujourd'hui. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Je soumets ma vie à tes pieds. Jésus, sois mon Seigneur. Lève ta voix, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, ça doit venir de toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, 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 Jésus. Je vais te prêter les paroles, mais toi déclare-le à haute voix et que ça vienne de ton cœur. Je vais le dire en lingala, répète après moi: Nzambe tata, naye pai nayo, nasengi bolimbise. Pona masumu na ngai, limbisa ngai, petola ngai, yamba ngai na maboko na yo. Na tatoli na monoko na ngai, ete Yesu azali nkolo ya bomoi na ngai. Pe na ndimi na motema na ngai, loba yango na ndimi na motema na ngai, ete yo Nzambe tata osekwisaki Yesu na bakufi. Lokola Yesu aza na bomoi, tia kombo na yo ngai Jimmy Mbaya, nazwi mokano ya kotia kondima na ngai epai na Yesu. Pe na nzela ya kondima na tatoli ete na bikisame, masumu na ngai limbisame, kombo na ngai ekomame na buku ya bomoi. Merci Nzambe tata pona lobiko opesi ngai na kombo na Yesu. Reste calme, je vais prier pour toi. Tu as dit dans ta parole, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. En ton nom et en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je déclare que leurs péchés sont pardonnés. Peu importe ce qu'ils ont commis, que cela leur soit pardonné. Tu as dit dans ta parole que tu ôteras le cœur de pierre et tu leur donneras le cœur de chair. Tu mettras en eux un esprit nouveau afin qu'ils obéissent à tes commandements. Enlève le cœur de pierre, donne-leur un cœur nouveau. Par ton esprit, amène la vie et transforme-le.
Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je te demande, Père, donne-leur ton Saint-Esprit et cause-leur de naître de nouveau. Qu'aujourd'hui, que ce soit pour eux un nouveau départ. Je brise toute puissance de l'ennemi qui les retenait captifs. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient libres, libres de te suivre, libres de vivre dans ton royaume, libres de marcher avec toi dès aujourd'hui jusqu'à la fin de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Félicitations. Félicitations. Est-ce que vous pouvez suivre le bien-aimé qui est juste là, qui va vous conduire vers le pasteur? Allez-y s'il vous plaît. On va juste prendre vos coordonnées pendant quelques minutes. Merci, allez-y. Est-ce que l'église peut m'aider à acclamer? Allez-y, allez-y. Ta manière d'acclamer, c'est comme si tu ne comprends pas que c'était une matinée du salut. Célèbre le salut. Célèbre l'œuvre de la croix. Célèbre le Jésus qui sauve encore aujourd'hui.